Sa venue était signalée bien avant le site de Jérusalem. Une étoile. Nous étions interrompus, excusez-nous, messieurs, chers amis. Selon la Bible. Nous parlons de l'étoile du 3 septembre. Selon les dictionnaires Larousse illustrés, l'étoile est tout astre. Les étoiles sont à des distances qui effrayent l'imagination. Certaines étoiles sont tellement éloignées de la Terre que leur lumière met 2 millions d'années pour nous arriver, bien que la lumière couvre 300 000 km à la seconde. Selon la Bible, une étoile symbolise souvent un grand personnage. L'astre qui sort de Jacob désigne le Messie. Nombre, chapitre 24, verset 17. Tous ces patriarches sont inspirés par les étoiles. Genèse, chapitre 37, verset 9. Les étoiles sont également les images de princes et de chefs particulièrement importants. Est appelée l'étoile du matin. Apocalypse, chapitre 2, verset 28. Ce sont également des signes dans le soleil, la lune et les étoiles qui prédiront la ruine de Jérusalem. Luc, chapitre 21, verset 25. Ainsi, Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme. L'homme aux 5 mois. Les 5 mois, les 5 en lui. Qui solo kende, Dialmungana, Dianginda, qui mangu kawa. Au moment où les Africains étaient encore plongés dans l'obscurantisme le plus noir et vagabondaient dans leur spiritualité comme le cycle tombé dans un torrent, allant pour une vague, Dieu leur a envoyé un comme la lumière d'une lampe attire les insectes nocturnes, les peuples lointains étaient attirés par sa lumière et le roi par l'éclat de ses rayons. Voici comment. L'étoile, Mouetete, Mouilou, le stellaire. Dans l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, nous apprenons que les 3 mages ont été guidés et avertis par une étoile. C'est aussi par une pratique astrologique que la venue physique du Saint-Esprit en Afrique était connue bien avant la découverte du continent africain.
ce stellaire là. J'aime pas le terme vénérer, plutôt sacré, parce que vénérer, il ressort le venin, non. Au XIIe siècle, en effet, les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain décelèrent dans le firmament africain, grâce à des recherches astrologiques, une étoile particulière aux lueurs mystérieuses. Cette étoile, différente des autres en luminosité, était apparue discrètement au-dessus du continent africain, plus précisément en Afrique centrale. Cette partie de l'Afrique était encore mal connue tant des Européens que des autres peuples du monde. Les uns la nommaient terre mystérieuse, tandis que les autres terre inconnue. C'est ce que révèlent et démontrent les écrits de certains chercheurs et savants astrologues. Écoutons à ce sujet ce que nous dit le livre intitulé Présence du Noir. Nous citons: les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain avaient réussi à situer la venue physique du Saint-Esprit depuis le XIIe siècle en interrogeant les astres. Ils savaient déjà qu'il allait naître chez les hommes ayant un visage brilé, c'est-à-dire le noir. Il fallait envisager l'extermination ou la domination de ce peuple en ayant comme astuce des mobiles politiques et socio-économiques. Fin de citation. Jean Mazel, Présence du Noir, édition Lafon Robert, Paris, 1975, page 36. Fait intéressant, certains indicateurs extra-bibliques démontrent également que, depuis des millénaires, un sauveur devait venir en Afrique centrale. Sa venue était enfouie dans la cosmogonie égyptienne et signalée par un poteau stellaire au-dessus du cœur de l'Afrique. En effet, selon le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, qui cite Nabil, égyptologue suisse, depuis l'Égypte antique, un sauveur était attendu en Afrique. Ces sauveurs devaient sortir de l'Afrique centrale, appelés par les Égyptiens antiques Amani, ou pays des ancêtres. Les Égyptiens antiques avaient des connaissances très approfondies des astres. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution d'une étoile dite Sotis ou Sirius pour les latinistes. Cette étoile, la plus brillante de toutes, s'observe facilement sous la latitude des tropiques, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Grand Chien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer les premiers calendriers sidérals, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre, qu'ils appelaient Arouré ou Aro. Informons qu'il existe au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans la province orientale,
à la frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Haro. Ne le perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici représenté par l'ancien Égyptien, de qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé Les dieux communs, le professeur Guy Lafont, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42 à 43, avait été falsifié parce que la traduction grecque de la Septante de 1846 parle que le royaume de Dieu sera donné au peuple noir qui produira les fruits propres à ses royaumes et non à une nation. C'est-à-dire, c'est aux Noirs que Dieu donna les royaumes pour en rendre les fruits. Fin de citation. Guy Lafont, Le Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 280. Excusez-moi, il y a une perte d'information, donc je vais revenir. Parce que ça, c'est notre collègue Papa Kif qui a fait une recherche dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'agenda premier. Suivant. Édition du Cerf, Paris. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution d'une étoile dite Sotis ou Sirius pour les latinistes. Sirius. Seigneur investi pour établir l'ordre spirituel. Sirius. Faites le rapport. C'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Franchien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer le premier calendrier sidéral, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Syros. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre qu'ils appelaient Arouré ou Aro. Informant qu'il existe au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la province orientale, à la frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Haro. Ne le perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici représenté par l'ancien Égyptien, de qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé Les dieux communs, le professeur Guy Lafont, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42 à 43, avait été falsifié parce que la traduction grecque de la Septante de 1846 parle que le royaume de Dieu sera donné au peuple noir qui produira les fruits propres à ses royaumes et non à une nation. C'est-à-dire, c'est aux Noirs que Dieu donna les royaumes pour en rendre les fruits. Fin de citation. Guy Lafont, Le Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 280. Donc, pour le professeur Lafont, le consolateur devait être noir. L'apparition de cette étoile sur le ciel africain avait laissé plus d'un astrologue perplexe. Est-ce une étoile de mage, une comète, un météore? Peu importe. Il s'agissait avant tout de l'invitation que Dieu donne aux nations du monde. Car Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. Apocalypse, chapitre 9, verset 1er. Au terme de leur étude, ces érudits versés dans la science des étoiles
n'eurent plus aucun doute. Cette étoile, extrêmement brillante, annonçait, comme ce fut le cas avec Jésus-Christ, la venue d'un puissant et glorieux être céleste. À cette fin, il fallait à tout prix le localiser, mieux l'identifier. Car un de leurs objectifs inavoués était celui de dominer spirituellement les habitants du continent sur lequel brille cette fameuse étoile, c'est-à-dire préfigurer la venue physique du Saint-Esprit et gêner son action pour que les descendants de Cam deviennent les co-héritiers du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Portugais et Espagnols s'employèrent à perfectionner un nouveau type de navire et au XIIIe siècle mirent cap sur l'Afrique. Voilà, chers amis, je vous ai passé ce texte de travail réalisé magistralement par mon collègue Papa Kif, du chargé pro de la direction générale de la RATELTI. Ce travail conséquemment bien travaillé, bien élucidé, mais moi je vais l'accompagner par quelque chose de spécial, parce que nous avons la particularité dans cette nouvelle manière de vie sur Terre qu'on appelle le kimonisme, cette civilisation, cette manière d'être qui est régie par trois sous-bassements: l'amour sincère et véritable, le respect des 10 commandements comme étant la constitution humaine, et le travail en faisant des bonnes œuvres. Donc, cette institution qui est venue sur Terre le 6 avril 1921, cette fameuse étoile que les chercheurs avaient détecté, que vous avez suivi dans le travail réalisé par mon collègue Papa Kif. Ici donc, moi j'ai ce champ. Les anges dans les cieux, parfois, ils sont au courant des conciliabules de la Trinité céleste. Papa Kisolokele, Papa Dialongana, Papa Diamina Kuntima, quand ils sont en conciliabule, eh ben, les anges qui leur autour viennent nous diffuser leurs pensées, leur manière d'être, pour nous mettre en paix, ou bien pour nous informer, soit nous avertir, soit porter la gloire à leur rencontre, pour eux, ou évidemment nous indiquer comment nous mettre en paix sur terre. Donc voilà le concept. Que dit ce chant-là? Ce message est comme ceci: Tata kudinga le koko, kuzulu bimangu biganene bimonekeneko, nzambi wafene mwetete yeti songa temo munza, bena kuntiza mputu bawidi bimangu bigwidi munti ya Kongo, bena luvidi entye lwakeni keyungana. Tata kudinga le koko tubi mangu bimone keneko, nzambi wasonga le mbotete yeti songa ndemo munza, bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimone ke munti ya Kongo, bena luvidi entye lwakini keyungana. Lwenda la yuvula mukongo, lwenda la yuvula mukongo, nzambi wasonga le mbotete yeti songa ndemo munza, bena kuntiza mputu bamwini bimangu bimoneke munsi ya Kongo, bena luvidi entye lwakini keyungana. Je vais vous lire la lecture. Je vais vous apporter ce texte littéralement. Tata kudingala le koko, kudingala la koko. Tata kudingala la koko. Kuzulu bimangu bienene bimoneke koko. Bimoneke koko. Nzambi wavene mwetete yeti songa munza, bena kuntiza mputu bamwini bimangu bimoneke munsi ya Kongo, bena luvuidinsi lakini ke muyungana. Lwenda la yuvula mukongo, lwenda la yuvula mukongo, nzambi wavene mbotete yeti songa ndemo munza, bena muntiza mputu bawidi bimangu bimonekene munsi ya Kongo, bena luvidi entye lwakini keyungana. Tata kudingala le koko, kuzulu bimangu benene bimonekeneko,
Nzambi wavene mbotete yeti songa ntemo munza bena kutisa mputu bamwene bimangu bimonekele bisiya Congo bena louvui dientie loi kenike yunga. Donc ce stellaire là que les chercheurs appelaient Sirius, l'esprit de vérité tel qu'il est disposé actuellement en Kamba, dans sa jeunesse Tataki Bambu Kiangani ils appelaient Syros. Faites-moi le rapprochement entre Sirius Syros, parce qu'il s'appelle Simon. Simon c'est Sims. Ou Sims, ça. Mais pourquoi Rius? Tataki Bambu, c'est ce que j'ai appelé moi lors de la remise et reprise, parce que j'avais écrit sa divinité. Quand le cantique est venu, le cantique capté par mon collègue de Jijeki, la remise et reprise, le 16 août, il dit dans un premier temps, Benolu belanga résolution, loanzo loi. Vous qui n'aimez pas les textes que j'ai dictés pour nous apaiser, pour être posés, vous ne voulez pas. Je vais vous mettre hors d'état de nuire. Mono kimbangu kangani. Ndele. C'est moi qui parle. Vankotolo kwa mingena. Je suis à montrer. Je vous attends. Vokalo vutu kidikwe noko. Luanzu loi. Voilà ya lulendo vamoko. Yena. Nsabiza kilongo kwa meno. Voilà le spectre sacré. Je le détiens. Et les clés du sanctuaire, tel qu'avait vu Ézéchiel à l'époque, c'est moi qui les détiens. Et mon intou, c'est moi les têtes. Je suis votre grand-père. Écoutez, je vais devoir revenir au stellaire. Le stellaire en question, voilà. Le Kididikiki, moi j'appelle ça le stellaire à 5 branches, s'il vous plaît. La première branche, qui sont localisées. Dialungana, Diangeda, qui monte. Parce qu'il est disposé comme ça, c'est-à-dire qu'il monte le 5 mois. Quand il parle des 5 mois, c'est-à-dire les 5 mois, les 5 en lui. En 21, il travaille pendant 5 mois. Les trois glorieux, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangeda, ils viennent se préparer le terrain. Ils viennent mettre les textes qui vont régir le matin du siècle à venir en s'enfermant pendant 5 mois. En séjournant pendant 5 mois en Kamba. Vous savez, pour les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas d'ailleurs. La mort de 36 enfants du groupe Tépal Timondiste. Ça, on en verra plus tard. Mais ici, je vais faire allusion à quoi? 16 août, remise et reprise. L'étoile, cette étoile. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. Signe de la présence divine sur son sol. Ce pays c'est le Congo. Kama, Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesses, où repose le grand Seigneur, Kimbangu le Saint-Esprit. Venez tous au Congo, adorons-le, Kimbangu, le Saint-Esprit est au Congo, venez tous. Voilà ce stellaire, le Kididikiki. Ce visage-là, cette étoile, nous avons tous en commun, que nous allons suivre, qui va nous dicter. C'est cette étoile que je vous revenir par rapport à ce que disait mon collègue tout à l'heure, Papa Kif. Dans ce document qu'il a réalisé d'une manière audio, ici il dit quoi? Tata Koudingal le Coco. La signification c'est lequel? Tata Koudingal le Coco. Papa ne reste pas silencieux. Nzambi Kuzulu Bimangu Beneli le Coco. Dans les cieux, les prodiges se sont manifestés, se sont fait voir. Nzambi Wavene Mbotete, Dieu a montré une étoile. L'étoile Mouilou qui veut dire étoile, parce que c'est elle qui vient préparer le terrain. Avant qu'en 1887, qu'il se manifeste. Elle, 3 ans avant, il vient, elle naît. Kakiawang.
Yeti Songante Momunza, qui éclaire l'univers. Benakonti Zamputu, Bawidi Bimangu, Bibouidi Mounsia Congo. Ceux qui sont en Europe, en Occident, ont appris qu'il y a des prodiges qui se manifestent sur le territoire Congo. Benolovouidi Nsi, mais vous les propriétaires de ce territoire, vous êtes en train de pèleriner, allez loin chercher je ne sais pas quoi d'autre. Regardez ce territoire Congo. C'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé par 9 pays. Ce territoire, l'unique au monde, bordé par 9 frontières. Je vous ai parlé tout à l'heure le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Parce que quand vous comptez de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les chiffres s'arrêtent. Le complément devient les nombres. C'est l'association de 1 ou le 0, ou le 1 ou le 1, le 1 et le 2 qui fait 10, 11 et ainsi de suite. Mais le chiffre s'arrête au 9. La RD Congo, le royaume divin Congo, le royaume divin de Kimbangu, le royaume divin de Kisolokele, le royaume divin de Kuntima, le royaume divin de Kiangani, le royaume divin de Kiawanga, le Kakongo, l'unique territoire où tu trouves sa maison, sa chambre dortoir, où tous nous devons aller recevoir les textes de loi qui veulent le régir. Il avait donné des comités pour pas qu'il à mon collègue Moïse, les 10 commandements, qui est donc la constitution humaine. Un humain doit être constitué divinement, parce qu'il est à l'image du Créateur. Papa Kisolokele étant le potier, Papa de Lunga dans le Christ Jésus vient mettre le sang et de l'eau, et lui, le Saint-Esprit, Tata Kuntima. Kangani vient donner le souffle de vie. Ah, le premier mal. Voilà donc ce territoire, l'étoile, le Kakongo. Nous, aujourd'hui, grâce à la science Mandobé, nous faisons des démonstrations scientifiques, s'il vous plaît. Grâce à cette partie de la mathématique qu'on appelle la géométrie. Géo veut dire la terre, métrie la mesure. Donc les formes. Cette science qui étudie les formes et les mesures. Voyez-vous? Donc, batata mama, l'autre là de mon kutuka, kuti na vala, ton fil à votre ambassadeur. Parce que votre semble dit Tilgeto, qui est entre le cas des médias. Les médias qui nous disent. On est des médias, multimédia, le média qui on est des messagers, M comme messagers, E, pour une évangélisation, D, divinement inspiré des actions d'Atakimbangu, ou des activités du mondisme, la nouvelle civilisation. Donc, le contexte dit quoi? Je continue. Benolovui dienti la kinike yungana. Luenda la yuvula, Mukongo. Luenda la yuvula, Mukongo. Allez aux nouvelles au Congo. Allez apprendre les nouvelles. Allez aux nouvelles. Allez savoir. Allez en Kamba. Dieu a donné ce stellaire, cette étoile, a envoyé. Donc, je ne sais même pas envoyer. Il s'est manifesté lui-même parce que c'est lui Dieu. C'est pour ça qu'il parlait en fait ici. Ce stellaire-là qui est venu. Parce que nos aïeuls, ils ont appelé le terme Dieu. Moi j'ai fait des recherches. Dieu, pour moi c'est réducteur. Quand vous faites le mot Dieu, ça veut dire Deus ou bien dièse. Et dièse qui veut dire le jour. Or moi, mon père, Tatakimbangu, il a l'œil dans toutes les, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Parce qu'il est comme ça. Dans le violon. Le jour qui s'est transfiguré, le 12 octobre 1951, il a fait ça. Donc il a l'œil, aussi bien dans les ténèbres que dans les cieux. Donc il est bien l'esprit de vérité. Voyez-vous? Donc pour moi, je parle de Dieu, pour moi c'est réducteur. Je préfère quelqu'un le terme de Kimbangu. Kimbangu, parce que Kimbangu, c'est l'homme qui révèle ces choses. Donc Tata Kimbangu, Kangani, aujourd'hui, c'est l'ancestralité qui donne le Kangani. C'est qui était notre avant. Bref, c'est ce qu'il est revenu sur nous, avec nous. Benamuti Zamputu, Bawi, Bimangu, Bimangu, Bibouidi, Moutia, Congo. Benolofui, Dinti, Loaki. Ceux qui sont en Occident, très lointains, ils ont suivi cette étoile-là. L'étoile d'Alais. Hein? Et finalement, ils sont venus dans le cadre des BMS, parce que les Britanniques étaient plus aguerris dans cette action-là. Ils sont venus, les BMS, installer leur
flambeau en bas, Ngome Matadi, non loin, à quelques kilomètres donc de lieu où allait naître cette divinité Tataki Mbangu. Donc mes chers amis, je voulais vous faire partager, en ce jour du mois d'octobre, du mois d'août, nous sommes exactement à 5 jours. On est le 11. Donc jeudi prochain, il va se passer un événement à la portée mondiale. Cet événement de portée mondiale, nous la connaissons. La remise et reprise. Mais cette remise et reprise avait provoqué un imbroglio, avait créé ce qu'on appelle la désolation pour certains qui n'étaient pas bien disposés à pouvoir faire face. Parce que Tata Dialungana, le Christ et Jésus, avant de partir, il est clair dans ses propos, il éclaircit la situation. L'humain sur terre, parfois, a des applications à la manière d'être qui, parfois, le dérangent. Vous savez qu'est-ce qui dérange en l'humain? C'est le fait d'écouter la voix. On a une double voix, on a une double appel. Un double appel. Dieu, on entend deux voix. Tataki Mbangu, ou celui qu'on a qualifié, ou qui s'est autoproclamé le prince de ce monde, l'aîné. Il s'est dit qu'il est l'aîné qui a été mis. Parce que pour lui, quand il déclara que papa, toi tu règnes là-haut, moi je reste ici-bas. Tataki Mbangu nous crée sur terre, nous met sur terre dans le cadre de mettre fin aux pratiques de ce dernier. Parce que non, papa dit, dit non, le ciel et la terre m'appartiennent. Et d'ailleurs, ici, je veux faire intervenir cette notion de la Trinité. Pourquoi Dieu, Tataki Mbangu, s'est éclaté en trois? Tous issus de la foi d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu. Toutes ces institutions spirituelles qu'on appelle des religions, c'est-à-dire ceux qui relient les gens, les religions monothéistes, ceux qui croient en un seul Dieu unique, relier les gens et les mettre ensemble dans les assemblées ou églises. Mais moi, je t'aime le terme plutôt, moi, j'appelle ça des institutions spirituelles, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui ont des institutions spirituelles de Satan. Entre autres, la franc-maçon, Niri, les Rosocroix, les Maïkari. Tout ça, c'est des institutions spirituelles du Chétan, de Satan. Mais nous, ici, nous avons Tataki Mbangu. Le Kimbangi, c'est cette même manière d'être sur terre. Cette religion, Papa Kimbangu nous a reliés ensemble dans le cadre de l'Église, donc l'institution spirituelle de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tataki Mbangu. D'ailleurs, moi, le terme église, c'est réducteur. Moi, je n'ai pas les signes parce qu'aujourd'hui, vous savez, il fait passer un fait en 2003 à Matadi Mayo. Tata Nwingisi le Koufi a été interpellé par son grand-père, qui est son grand frère en même temps, Tata Mbangu, en disant que Mouda Zakai, ouais, viens nous présenter un petit. Dorénavant, nous ne devons plus dire Kimongiste, nous devons dire Timongisme. Parce que le Timongiste, une micro-société, mais le Timongisme, c'est macro. Donc, la nouvelle manière d'être sur terre, la nouvelle civilisation. Donc, c'est en 2003 où Tata Nwingisi le Koufi, Tata Mbangu, donc le conseiller direct, le chargé de l'administration Tata Butouvuigi, Jean Sarko, Sakai, comme tu dirais, c'est lui qui donne de la précision dans ce cadre, le côté intellectuel, le côté administratif. Il dit, dorénavant, c'est pas qu'il manque la paix, pas qu'il manque le monde. Précisons un peu cette différence-là entre kimongisme et iste. Donc, dorénavant, on dit kimongisme. On devant vivre le kimongu 24 heures sur 24. Voyez-vous? Donc, cette notion de Trinité, les religions, ces institutions qui relient les gens, nous tous ici d'Abraham, je vais citer le judaïsme, je vais citer l'islam, je vais citer le christianisme. Et donc, nous savons, le christianisme a donné le protestantisme, et après, le protestantisme, aujourd'hui, en 1921, Papa Kimbangu apporte l'éclaircissement de ce christianisme-là. Parce que le christianisme, le kimongisme, c'est le christianisme par Papa Simon Kimbangu, justifié et vérifié par Papa Simon Kimbangu. Donc, il éclaircit cette pensée de Christ. Parce qu'il n'y a aucun mal compris. Et donc, pour cette la disposition, vous voyez, dans le premier livre, dans le judaïsme, on dit peut-être, ils disent en Dieu, tous d'Abraham.
Ils disent Yahvé, Yahvé. Ok, on est d'accord. On arrive à nos amis issus d'Ismaël, Islam. Il appelle Allah. D'accord. Et tu viens chez nos amis qui ont, à partir de l'apôtre Pierre, Saint-Pierre, ils ont mis ce qu'on appelle pour tout le monde, donc catholique. Il dit, ah ok, Jésus, ok, on accepte, Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit, comment il est? Ah non, il ne peut pas être humain. Voilà le problème. Et c'est là où j'ai, dans mes recherches, dans le cas du kimmongisme, le kimmongologue, au cours du nom Masaï, c'est la connaissance de la Kimangou, en tant que mandomiste, Papa Kimangou, dans le cadre de ces recherches, m'a précisé en disant que la Trinité céleste en fait s'est disposée simplement parce que il voulait confondre Satan. Tata Kimangou, l'esprit de vérité, savait qu'un jour, ce Moutamout-là, cette créature-là, va chercher à se positionner. Parce que, bien partir de cette interrogation, je me souviens quand j'arrivais en Occident, en tant qu'étudiant, en quittant ma terre natale du Congo, Manzaki Mango. Excusez-moi, j'aime pas le terme Brazzaville, ça me dérange, parce que j'ai toujours dit que Brazzaville, le terme Brazzaville, ce monsieur-là, il avait usurpé la pratique. Il était aussi un franc-maçon qui est venu chez nous. Il a violé les filles vierges de mai. Et en 1880, il a signé un accord avec mon ancêtre, enfin mon collègue, Makoko, qui avait fauté. On lui donnait ce territoire. Le monsieur viole les filles vierges déjà. Et ça, c'est Théophile Obelet qui le dit. Hein. Mais du coup, allez sur mon compte YouTube, vous direz comme vous le verrez. Là-bas, lui, il viole. Donc moi, j'appelle, je n'ai pas pérennisé le mal. Papa de Longan, le Christ Jésus disait que Mbi, Kaï San Swangako. Donc il faut que tu vas continuer à pérenniser un nom, un qualificatif d'un monsieur qui a fait le désarroi. Chez nous, le Congo, les Congolois, parce que j'aime pas non plus le terme lait. Ils disent Congolais. Pourquoi on est lait? Est-ce que je suis vilain, moi? Regardez-moi bien. Papa Kimbangu m'a bien créé. Tata Kisoloke m'a bien créé. Papa Dialunga m'a bien créé. Tata Koutima Diangenda m'a bien créé. Tata Simon Kimon Kiangani, l'esprit de vérité m'a bien disposé sur terre. Et donc je suis pas laid. Je suis loi. Congolois. Zaïrois. Nzayabarois. Le pays des rois. Congolois. On est des Congolois. C'est-à-dire ceux qui sont régis par la loi. Les textes des 10 commandements. Exode 20, 1 à 17. On est des lois. Bantu Bansiku. Bantu Bansiku. Bantu Bansiku. Bantu Kunti. Parce qu'un Siku, c'est Kunti. Donc sur terre, nous sommes régis par les 10 commandements. Ces textes de loi, il ne faut pas qu'ils se loquent, l'avait donné à mon collègue dans un premier temps. Là-bas, au Mont Horeb. Et finalement, en 1885, il nous a restitué en disant que dorénavant, mes enfants, là où vous êtes, vous devez vous constituer par rapport au texte des 10 commandements. D'ailleurs, je voulais parcourir avant de continuer. Que dit les 10 commandements? Donc, je vais le trouver tout à l'heure le texte. Ici, parlons du 16 août, les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, pas d'autre esprit contraire à ta Tatagima ou Kangani. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Voilà. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point, sous prétexte que ce soit, jamais au grand jamais. Oh voilà, au nom d'Allah, on va tuer. Non, ça c'est Shaitan ça. Nous sommes tous issus d'Abraham, je signale, le père de la foi. Tu ne commettras point d'adultère. Moi je ne dis pas le terme adultère, c'est que Yanga Nico, tu n'iras pas voir ailleurs. Tu es là, mais jamais ailleurs. Lui, Ève à toi, vous devenez complet, mais jamais aller forniquer. Il faut avoir des esprits, parce que ça c'est de la pureté, ça. L'impudicité. Ça c'est le point 7. 8. Tu ne commettras pas de vol, tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. 9.
tu ne porteras pas de faux témoignages. Parce que pourquoi c'est en 9e position? C'est le contraire du 6. Le 6, c'est le chiffre de la bête. Lui, il avait porté un faux témoignage en venant tromper notre aïeul, Kakamuki, Adam, ou Kakankenge, Eva, en trompant dans son langage trompeur, dans sa théorie maléfique, mal disposée. Donc 9, tu ne porteras pas toi de faux témoignages contre ton semblable. 10, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et il y a un corollaire de ces 10 textes. Tu aimeras t'attaquement de toute ton âme et de ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tu aimeras ton semblable comme toi-même, parce que lui, il est l'image de Tadaïman ou Kangan, Dieu, de cet esprit, de ton côté. Voilà, cette construction humaine, je l'ai lu dans l'ordre de Molière. Ici, je vais faire la restitution naturellement dans ma disposition naturelle, qui est la langue d'Éden. Tout Isana. Batel Ebu. Mononkaka. Itatati Mangu Aku. Nza Ambi Aku. J'ai pas le terme Nzambi, je vous ai dit que le terme Nzambi, c'est notre aïeul, Kakamuki, ou bien Adam, qu'on ne peut pas qu'il m'en vienne visiter en tant qu'esprit. Vous êtes où? Le fait qu'il ait coupé le forfait d'écouter Chétan, Satan ou Thébo, il dit Nza Ambi Ampurutulélo. C'est une interjection. Nza Ambi. Non, le Nza n'est pas mis. Papa de loin, je vais le dire. Nza Kayambiko. Mais c'est vous qui êtes devenu mauvais. Parce que vous êtes consommé vous-même. Vous avez un coup d'état. Chétan s'est manifesté en vous, il agit en vous dorénavant. Mais c'est pourquoi, même les créatures qui vous ont précédé, parce que les autres créatures ont été créées les 5 premiers jours. Vous, je vous ai créé bien après. Et donc, ils sont rebellés contre vous aussi. Un petit anophèle, un petit moustique, il t'élimine sur terre. C'est tout ça normal. Parce qu'il s'est rebellé, c'est quand il est contre toi, parce que tu as fauté. Mais il s'appelle Kisolo Kele Blunga na Dengeda Kuntima, Kimo Kangani. Kisolo Kele Dialunga na Dengeda Kuntima. Bazali basa tokati na nzambe moko. Bazali ko ningisa. Mokili mubimba. Mansoma kokisama na kombo. Yankolo Yesu mobikisi. Wabiso. On va secouer ces créatures sur terre. Je reviens donc. Mono, imbeve alongo aku. Ulendi kala, imbeve yan kakako. Ovozan kakako. Kulendi, kukivangila, tekiko. Kakifuani, kelekwa, kenakuzulu, kenavavantoto, evo, mumaza, evo, kunti antotoko. Tatu. Kulendi, ta nkumbu ya yave tata kimbeve alongo aku mumambu makondolo mfunuko ya kati la lubamu kila lumbu kya vundulu moyo mpasilo akebakyo kya longo uvuka sabala kya vundulu kya vundanga zitisa sidia aku yengudi aku mpasi wakala yezingu kyanda munsi ina kuveni mbeve alongo ahu yavi tataki mungu kyangani kuvondaniko kutabizumbako kuyanganiko. Donc tu vas voir ailleurs. Et c'est aussi valable parce que quand je dis en français adultère, c'est incompris. Adultère, moi je suis jeune, ça ne me concerne pas. Ah non, si, ça te concerne. Adultère, parce que l'adultère dans le terme français, c'est quand un marié va voir ailleurs, va se mélanger avec une autre créature. Ça c'est inapproprié. Mais au Congo, le terme est mieux restitué. Kuyanganiko. Yangani. Tu ne vas pas voir ailleurs. Donc, Utabizumbako. Parce que nous savons pourquoi. Et c'est le septième interdit. Hein. C'est pourquoi c'est le chiffre 7. Kuyembako, Kuyibiko. Kutekimbangi, Kalovunu, Muntinanganyako. Ça c'est le 9, comme je disais tout à l'heure, qui a évoqué Nana. Ou vous voix, plutôt que voix. Le signe voix. Kuzininani nzo ampinanganyako. Kankento andiko. Kasadiki andika bakala évoqué Kento ko. Kangombe andiko, Kampunda andiko. Il a dit l'amour, n'a pas de kumi, tout comme les gars miolé.
ya niveau tata kimbangu zola mbebe alongo aku muntima aku wa wonso no mwela ku wa wonso no mudiela diako dia donso no ye mungolo zaku za wonso no voilà tata tutiteza bunino yambi izola mfina ngani yako bonso ngeki bene landi la buna tividi meni mengaka minsiku ya 10 yezole medibundu ovo nyenza yangibe kwa karibu tusidi beto tundanata bikadi byampa munza la nouvelle civilisation la manière d'être c'est pas le problème du mot seulement mais 24 heures sur 24 on est l'étoile le stellaire là qui était mis sous la voûte céleste de Kamba au Congo central. Ce stellaire là nous a envoyés ici en Occident pour leur donner la bonne information du Christ qui consiste à dire vous êtes nos enfants. C'est vrai, on avait fauté, mais le 25 décembre, le Christ Jésus, venu se m'adresser nous, il avait accepté notre pardon. Et donc, dorénavant, si vous dites pardon, pardonnez ce qui a été donné. Et donc, il nous a donné dorénavant la matière qui est régie seulement par 3 textes. 3 mots simplement. Bolingo, Mibeko, Misala. Zola, Nsiku, Bisalou. L'amour sincère et véritable. L'application d'une manière divine instituée en nous, les 10 commandements et les bonnes œuvres par l'action du travail. Voilà, mes chers amis, je vous ai pris un peu de temps, mais si c'est nécessaire, je ferai un deuxième volume. J'interviendrai. Nous sommes dans la continuité du fait, nous sommes dans le préparatoire, les préparatifs du 16 août. Nous viendrons à signifier le pourquoi et le comment. Parce que la Trinité céleste, je disais tout à l'heure que la Trinité céleste s'est mise en place pour confondre Luciféro, celui qui était autoproclamé comme le prince de ce monde. Et cet acte-là s'est encore consommé le 16 août. Parce que pas de loin éclair, il dit, comme les gens savent qu'on est 3, sûrement dans leur disposition, ils sont dit aussi que non, voilà. Donc après les papas, ils auront ces 3 dispositions. Effectivement, il fait plaisir à leurs propos, à leurs pensées. Il dit, bon, dans la postérité de mon grand frère, Tata, Lukelo, Kisolokele, Charles Daniel, donc Dieu juge, prenez-moi Moutamontou Salomon, mon nouï, Kangani, Kisolokele. Ça c'est, parce qu'ici il a pensé les gens. Il dit, bon, dans ma postérité, en moi, dans mon Y, prenez mon chromosome à moi, prenez, c'est toi le Tata qui sera au milieu. Et dans la postérité de Tata Kuntima Diangenda, il prend le grand chantre, celui-là même qui ajuste bien le chant de Tata Kimbangu. D'ailleurs, c'est là où je regrette quelquefois, c'est dommage qu'il s'était associé à d'autres pratiques, parce que sa mission était de régir le 3e testament. Parce que Papa Kimbangu était clair, il dit, le 3e testament du Saint-Esprit, c'est les chants qui m'enlissent. Voilà le devoir qu'on le calait parfois du roi David, d'encadrer les chants qui m'enlissent. Je dis, n'ayez tata wasolele. Ton devoir était d'aller construire un grand studio en Kambam, Banzabelila. Tu allais encadrer les 3e testaments, c'est-à-dire les chants de Tata Kimbangu, les messages des anges. Tata wasolele. C'était ça. Ta mission, c'est la chanson de Tata Kimbangu, le 3e testament, s'il te plaît. Donc on te dispose cette partie-là. Mais malheureusement, le suivisme, l'encadrement, l'entourage. Mais en Congo on dit qu'on se dit à Mouetangwane. Moudialongo, j'ai posté un post là sur mon compte. Wanga, en sortant de Banzansanda avec son mari, Tata Kimbangu. Donc, le chef spirituel, le patron de la 4e génération, il avait dit à Manansanda, quand il signifiait, c'est cette compréhension qu'il y a eu au sein du pôle consanguine, au niveau chromosomique, c'est ce que j'appelle les incompréhensions chromosomiques. Il dira, moi je suis né, on m'appelle Kimbangu. Tata Dengenda, il met au monde un enfant, mais il ne donne pas le nom de
C'est vrai qu'il y a eu l'esprit Emmanuel qui était né avant, mais lui était venu donner l'annonce que Dieu est avec nous dorénavant. Donc il est revenu. Emmanuel Gengenda, lui n'est pas. Mais quand il vient, quand elle vient, Bantombole, cette francine, c'est comme ça que je l'appelle souvent. Elle est rentrée de Kamba d'ailleurs hier. En sortant, le post est là, il est disponible sur mon compte YouTube, Modidiako, ou bien sur le compte de notre outil de travail de diffusion, la radio-télévision qui m'ont sur Facebook. Où il dit Nsingankanda, Ningwaka ou Ningwakangazi ou Tebukangako. Mais je reviens au texte, aux actions du 16 août. Papa de l'humain dans le Christ Jésus, il connaît les prédispositions. Il dit les gens sont prédisposés. C'est ce qui fait, Satan s'est fait ce qu'il a fait dans les cieux. Il s'est prédisposé. Il dit ah, donc après le Père, c'est moi. Il ne savait pas que Tata Mangou le connaît. Parce qu'il lit les offensés des gens. Et après il dit, s'ils ne veulent pas, nous bayamboula quoi. Voilà les conséquences. Mais, comme se dit à Amou, il y a une Tangwani. Papa, son excellence le révérend Kinakuntala, dans ce même message à Kamal en 2003, en septembre, il dira c'est un mal nécessaire. Donc je cite son excellence le révérend Kinakuntala. Il dit c'est un mal nécessaire pour que chacun puisse se faire valoir qui il est. Koronsomutu sekamoneka yevangudi kalangayani vodia tombe vodia salut la numérisation. Fallait digitaliser tout un chacun. Ça c'est une partie scientifique, je vais expliquer. Vous savez, si vous regardez avant, les caméras n'étaient pas comme ça, hein. Les numériques, hein. Aujourd'hui, les gens, ils ont parfois peur d'être filmés. Mais le filmage, ça c'est, vous avez peur du filmage physique, mais dans les cieux, il y a une caméra qui vous capte. Hein. Vaut mieux faire face à la caméra visuelle que tu vois. Tu peux l'éviter. Que la caméra spirituelle, s'il vous plaît. Oh, ne filmez pas. Oh, ne montrez pas. Mais la caméra est dans mon team. Il est en train de digitaliser tout le monde. Hein. On digitalise. Donc, je reviens. Le 16 août, il reste 9 ans. Comme son père. Il reste sous sol 9 ans. Parce qu'entre 51 et le 25 mars, qui est notre anniversaire du Médiat Timonis, le monsieur Médiat Timonis, le Médiat Timonis a été créé le 25 mars 1960. Parce que c'est l'année où Papa Dengue Kuntima achetait la caméra, il confia à notre premier collaborateur, notre ancêtre dans le Médiat Timonis, c'est Tata Kalamboui. C'était le 25 mars 1960. Et c'est le 25 mars aussi, Papa Kuntima Dengue, il prévient sa postérité. Dorénavant, si vous êtes quelque part, réveillez-vous en Kamba. Nous, on n'y est plus. Parce que je viens de laisser mon frère. Lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Bito Ompi, il est Kungulu. Ils avaient une complicité extraordinaire. Saint-Esprit, Esprit Saint. Vous savez que lors de l'action mortelle, le sacrifice suprême, lui était parti aussi. Hein. Et c'est parce qu'il annonçait même que moi, qui suis lequel, je quitterai ce monde le 17 mars. Le 17 mars. Voyez-vous? C'était aussi compliqué. Hein? Effectivement, c'est réalisé. Donc, en 92, 92, tous deux, on vous laisse la charge de Lungan. C'est lui. Le corps dont vous voulez faire chair. Vous faites soit attention à votre corps seulement, le corps physique. C'est lui qui a eu l'idée de créer l'humain. Allez, restez avec lui. Le sang et l'eau que vous portez dans votre corps, c'est lui. Que vous nourrissez chaque fois. Parce que les gens aujourd'hui pensent à leur ventre. Ils sont prédisposés en disant que moi je vais être chef interne. C'est dommage les mots de Molière là. Mais nous t'avons dit Congo. Nkuna kwani. Votez Nkuna Tadakimbangu. Oh moi, descendance. Quelle est descendance là? Parlons Congo. Vous allez bien comprendre. Nkuna Tadakimbangu. Nkuna Yoyi Savonki. Nkuna Tadakimbangu. Vous voyez le Selemi. Vous voyez le Selemi. Vous avez fila. Vous fili wenda kuna. Wenda kuna, wenda mekuna diambo. Va là-bas et va implanter. Parce que tu es de la postérité. C'est ça le terme. Mais vous avez choisi la langue de la compréhension. Le langage de la compréhension. Le kinsusu. Le français que je vous parle. Kinsusu wani. Ningaya incompréhension. Vous allez me poser la question pourquoi je dis ça. Mais bien sûr, c'est la langue de la compréhension.
Vous savez pourquoi? Je vais vous éclairer. Pourquoi le Kinsusu est la langue de l'incompréhension? Je prends un exemple concret. Quand il y a eu cette démocratie, le territoire où je suis revenu sur terre, en 72, en 72, à Kinkala, Papa Daniel dira, ils sont lavés les mains. C'est bien. Mais bah, monsieur soit bon, il faisait déjà quoi? Il y a eu les conférences nationales. Les conférences nationales plutôt. Ça a donné quoi? L'hypocrisie. Les jésuites. Chacun était resté sur sa loge. Une interprétation de texte constitutionnel a provoqué des conséquences abominables. Un article de la Constitution que non, la majorité parlementaire doit se former avant l'élection ou après l'élection. Entre l'UFDU, Sassou Nguesso, Kolela ou Kolela Lissouba. Ça a créé le désarroi. Et vous avez vu les conséquences. Moi, ma grand-mère qui m'a élevé, elle manque de pierre tombale parce que deux francs-maçons se battaient pour un pouvoir. Je ne sais pas, ils voyaient quoi. Pouvoir quoi? Ça, c'est l'incompréhension de la langue de Molière. Kinsusu, Nsusu, le coq, le galop, Galinasi. Ce fameux Nsusu là. Que dit le Nsusu? Kinsusu Yinki. Extraordinaire. Je vais trouver le document. Et je vais vous préciser cela. Pourquoi Kinsusu Ninga Yankadiampemba? C'est la langue d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la pratique de Satan. Les gens ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas accepter que il y a le supra qui manque, qui a un kamba manzavé de la tata qui manque, qui a un gagné. Et là, je vais porter mon témoignage. Nsusu, Kinsusu. Le France est. La France est. Où? L'accord avec de quoi vous vous souvenez, hein, en 1944. À Bakongo. Je l'ai rappelé à M. Alexis Alain Rémy dernièrement en Kamba. Dernière fois en Kamba. De Kinsusu. Kiansa Kinsusu. Ndinga. Il y a incompréhension. Il y a Kono Gongwizan. Mbilanki. Landa Chot. Observez-moi ceci. Vous voyez cette image? Cette image, c'est l'armoirie de la Grande-Bretagne. Mais, regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? C'est la Grande-Bretagne, hein. Vous savez comment les Anglais, ils sont fiers de leur langue de communication. Mais ici, on lit en français, s'il vous plaît. Honni soit mal qui y pense. Et puis bas, ils mettent Dieu et mon droit. Oh! Dieu, c'est pas et d'être, hein, mais le et de la séparation. C'est-à-dire que Dieu est mon droit. Qui peut réclamer un droit devant Dieu? Hein? Qui s'est autoproclamé le prince de ce monde? Que non, Dieu est que moi aussi je suis. Hein? Vous allez comprendre. Qui vivra verra. Qui peut réclamer un droit devant lui? Si ce n'est pas Chétan.
Mais lui, c'est une créature. On lui mettra hors d'état de nuire. D'ailleurs, il est déjà hors d'état de nuire. Ça, c'est seulement les petites bougeottes là. Il n'y a que là qui bouge. Je vais arriver. C'est le langage. Les Anglais qui parlent anglais, mais dans leur langue, ils mettent en français. Dieu est mon droit. Quel droit tu réclames? D'ailleurs, cette notion du droit de l'homme. S'il y a droit de l'homme, la France, c'est la fille aînée de l'Église catholique romaine, n'est-ce pas? Donc le Christ est centrique ici, non? C'est christocentrique. Si ce n'est pas Shaitan qui vous a, en guillotinant le roi, ce geste que vous faites dans les loges, quand vous faites ça, vous avez guillotiné le roi ici. Vous avez fait ce qu'on appelle le rassemblement des publics. Ma montée en Kamba en 2016. J'étais au Quai d'Orsay. J'avais remis cette correspondance à M. Laurent Fabius, Fabius Laurent, concernant leur territoire, où on nous a envoyé en tant qu'ambassadeur. Parce que ce territoire-là qui dirige le pays où je suis arrivé sur terre, le Congo, ex-Brazzaville, s'il vous plaît. Je vous porte témoignage de ce courrier que j'avais écrit à M. Fabius Laurent en tant que ministre des Affaires étrangères. Et ça, j'étais offusqué le fait d'avoir entendu, avoir vécu les actes abominables du 15 novembre où on éliminait les créatures de Dieu sous prétexte d'un Dieu. Je ne sais pas qui il est. Suivez-moi. Ça, j'adresse un courrier en ce moment-là à M. Fabius Laurent. J'étais parti à la chancellerie, au Quai d'Orsay, où j'ai déposé le courrier. Au 37 Quai d'Orsay. Monsieur Laurent, en l'an 2012, plus précisément au mois de juillet, je m'étais rendu dans votre ministère vous remettre une correspondance faisant état de mon voyage dans ma terre sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'institution spirituelle fondée par Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, le 6 avril 1921. Et cela après 19 ans, depuis que j'avais foulé le sol hexagonal le soir du jeudi 29 septembre 1993. Courrier que je vous joins en post-scriptum pour rappel. Ça, c'est ma correspondance, c'est à Laurent Fabius. Ma personne, votre correspondant, Diakongo, né Madjoumou. Madjoumou qui devient titre d'ailleurs, parce que, entre parenthèses, papa d'Engeda Kontima, quand tu m'as apparu ici en 2003 à Ivry-sur-Seine, il me dira que ton patronyme là, Madjoumou, ça devient titre. C'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cette union qui va se concrétiser les trois Congos. C'est notre soubassement. Parce que les trois Congos doivent s'unifier dans un premier temps, et c'est l'Afrique qui sera unie, et finalement c'est le monde qui sera uni dans la paix véritable, c'est-à-dire Mango Kiangan. Donc, je répète, ma personne, votre correspondant, Diakongo, en tant que messager de la paix et ambassadeur de Dieu, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc Dieu le Saint-Esprit, et chef spirituel représentant le Gal de la suite logique du christianisme, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, communément appelée Église Kimbangiste. Je me permets de venir auprès de votre haute fonction vous informer sur l'évolution de notre action sur terre dans ce territoire
hexagonale, donc la douce France. Et dans le cadre du kimongisme, cette nouvelle civilisation, régie par cette manière d'être nouvelle sur terre, à savoir l'amour sincère et véritable, sans hypocrisie, le respect et l'application du texte de loi, à savoir les 10 commandements tels que reçus par mon prédécesseur Moïse, stipulés dans le volume dit la Bible, dans le livre d'immigration Exode, en son chapitre 20, versets 1 à 17. Et enfin, le travail par les bonnes œuvres. Entreprendre, disons. Bien. Je tenais aussi, par cette correspondance, de la manière que je dis, de la manière que j'ai dit à monsieur le préfet donc, de mon département, à l'époque j'habitais le 9-2, le 92. Le préfet du Haut-de-Seine, vous souhaitez mes condoléances les plus émues suite aux tristes événements du 13 novembre dernier. Monsieur le Président, donc je disais, ces événements d'ailleurs, ces événements qui d'ailleurs ont basculé mon orientation professionnelle, car depuis le vécu de ces actes odieux, j'ai décidé de changer d'activité professionnelle. Je veux m'occuper de mes semblables en exerçant dans le domaine social ma fonction d'ambassadeur de Dieu, le Saint-Esprit en Occident. Dieu le Saint-Esprit. Donc, ambassadeur du Papa Simon Kianga, donc Dieu le Saint-Esprit en Occident, m'oblige de me rendre auprès de père. Donc, je disais que fallait que j'aille d'abord en Kamba pour pouvoir. C'est là-bas qu'on prend toutes choses spirituellement afin de travailler. Donc, j'étais d'abord, donc je me préparais à me rendre en Kamba dans ce moment-là. Donc j'étais parti en décembre, là je parle de, là en novembre, là, juste après les événements du 13 novembre. Donc moi je voyage en décembre. Donc en Occident on m'oblige à me rendre auprès du Père et mon employeur spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimangu Kiangani, pour lui faire état de ce changement d'orientation et d'activité professionnelle. Dès mon retour, j'envisage de poursuivre une formation dans le domaine du social qui sera en adéquation avec ma nomenclature prénominale, à savoir Godefroy, qui signifie en germanique Godo Frido, la paix de Dieu, Dieu de paix. Je vous dispose en lecture les correspondances que j'ai envoyées au premier magistrat de votre pays, donc la France, M. Hollande François, ou à M. Jeanne Janot, sous-préfet de Hauts-de-Seine, Diakongo, Né, Madjoumou. Voilà, ça c'est la correspondance que j'adressais à M. Fabrice Laurent en 2016. Et effectivement, vous avez vu après ce qui s'est passé. Suite à cette correspondance, moi je pars en décembre. En mars, la RD Congo recevra la visite donc Kamba Mazavella recevra son représentant donc, de l'État français en RD Congo, monsieur son Excellence Alain Rémy, ou Rémy Alain, en Banzavella. Je vais vous montrer c'est symbolique de ce jour-là. Voilà ici. Vous voyez, monsieur Rémy Alain, son Excellence, en Kamba. C'était le 23 février. Ici, quand on tenait les langues, l'hymne, quand il a pris le propos, où il dira qu'effectivement la France et l'État Kimangu, ils ont des accords. Parce qu'ils ont été les premiers, suite aux accords de 1944 pour la libération de Paris, où De Gaulle avait signé un accord avec Papa Kimangu, qui lui sollicitait son aide pour libérer Paris. Papa Kimangu lui dira, mettez-moi les tirs ailleurs, les dispositions noires, à la frontière de la Meuse, vous verrez les Allemands vont replier. Effectivement, ce qui s'est passé. Voilà, ici je salue son Excellence Alain Rémy. Voilà. Quand je dirais que, d'ailleurs je l'avais dit à propos de mon épouse, j'ai ma femme qui est encore au Congo Mazarimangu, à propos de qu'elle puisse me rejoindre ici. Donc, c'est pour vous, simplement vous préciser que, ici, que le 16 août, cette date fatidique de remise et reprise, est proche. Donc, et d'ailleurs, à propos du courrier, je faisais allusion. Donc, moi j'écris en décembre et en mars, nous reçurent
son Excellence allait remis un Kamba où je lui disais que nous allons pacifier votre territoire. Quand Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, va nous investir de pleines capacités d'exercice pour pouvoir faire sa mission en tant qu'ambassadeur ici en Occident. Et dans le courrier, j'ai joigni le mot que j'avais adressé à M. François Hollande, mais ça c'est pas nécessaire pour l'instant. Vous aurez l'occasion, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous partager en ce jour. Ça c'est le premier tome, ou le premier volume. J'aurai l'occasion, si Tata Kimbangu le permet, de revenir pour vous dire la suite des choses concernant les événements du mois d'août. D'août, le 8e mois, le chiffre 8, quand vous la tournez, ça devient le symbolique de l'infini. Et donc, au mois d'août, le 8e mois, par rapport à la pratique grégorienne, évidemment, calendrier grégorien, nous, ce que nous voulons vous préciser. Merci. Encore une fois,